Tu connais Machiavel. Tout le monde le connaît. On t'a parlé du prince. On t'a parlé de la fin qui justifie les moyens. On t'a parlé de la ruse, de la force, du pouvoir. Mais on t'a menti. Pas sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a caché. Machiavel n'a pas écrit un manuel pour devenir prince. Il a écrit un avertissement pour ceux qui veulent rester libres. Une carte des pièges que le pouvoir tend à tous ceux qui s'en approchent. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que Machiavel n'a jamais écrit. Les 7 vérités qu'il a glissées entre les lignes. Celles que seuls les initiés savent lire. Et après cette vidéo, tu ne verras plus jamais le pouvoir de la même manière. Première vérité cachée. Le prince n'est pas celui que tu crois. Machiavel a écrit Le Prince en 1513. Un petit livre qui allait traverser les siècles. On en a fait un bréviaire de la tyrannie. Une Bible pour dictateurs. Mais personne ne te dit à qui il était vraiment destiné. Machiavel n'a pas écrit pour les Médicis, les puissants de son époque. Il a écrit pour le peuple. Pour toi. Il a décrit avec une précision chirurgicale comment les princes manipulent, contrôlent, exploitent. Il a déshabillé le pouvoir, montré ses muscles et ses faiblesses. Pourquoi? Pour que tu saches reconnaître le prédateur quand il s'approche. C'est le plus grand acte de résistance intellectuelle jamais commis. Machiavel savait que le pouvoir prospère dans l'ombre, dans l'ignorance. Quand les gens ne savent pas comment ils sont manipulés, ils acceptent, ils obéissent, ils deviennent complices de leur propre asservissement. Alors il a allumé une lumière. Il a dit « Regardez, voilà comment ils font. Voilà comment ils vous prennent votre liberté, votre argent, votre vie. Maintenant que vous savez, que ferez-vous » C'est la première vérité que personne ne t'a dite. Le prince n'est pas un manuel pour oppresseurs. C'est un manuel de survie pour les opprimés. Deuxième vérité cachée. La fortune est une femme qui aime les jeunes audacieux. Machiavel a écrit cette phrase célèbre. La fortune est une femme qui aime les jeunes audacieux. On l'a interprétée comme une invitation à la violence, à l'impétuosité. Mais ce n'est pas ça. La fortune, pour Machiavel, c'est le hasard, l'imprévisible, tout ce que tu ne peux pas contrôler. Et sa grande révélation, c'est que le hasard sourit à ceux qui agissent, pas à ceux qui réfléchissent, pas à ceux qui attendent, pas à ceux qui planifient pendant des années sans jamais bouger. Le monde appartient à ceux qui agissent, même imparfaitement, même sans certitude, même avec le risque de se tromper. Parce que l'action crée des informations. Elle modifie le terrain. Elle ouvre des portes que la réflexion ne pouvait même pas imaginer. Ceux qui attendent le moment parfait attendent pour toujours. Ceux qui analysent à l'infini n'arrivent jamais à la décision. Ceux qui veulent être sûrs à 100% meurent à 0% d'avoir vécu. La fortune n'aime pas les prudents. Elle n'aime pas les timorés. Elle n'aime pas ceux qui comptent 3 fois avant de sauter. Elle aime ceux qui plongent, ceux qui tentent, ceux qui échouent et recommencent. C'est la deuxième vérité. Le hasard est de ton côté si tu bouges. Il est contre toi si tu attends. Troisième vérité cachée. La cruauté, bien employée. Machiavel parle de la cruauté. Il dit qu'il y a 2 types de cruauté. Celle qu'on utilise rapidement, une fois pour toutes, pour établir son autorité. Et celle qui s'installe dans la durée, qui s'aggrave chaque jour. La première, il la justifie. La seconde, il la condamne. Mais ce qu'il ne dit pas explicitement, c'est que cette distinction s'applique à ta propre vie, à la façon dont tu te traites toi-même. Tu es souvent cruel avec toi-même. Tout est jugs. Tu te critiques. Tout est compares. Tout est dévalorise. Mais il y a 2 façons de le faire. La cruauté bien employée, c'est la discipline. C'est se dire la vérité en face, même quand elle fait mal. C'est arrêter une addiction. C'est quitter une relation toxique. C'est se forcer à faire ce qui est nécessaire, même si c'est inconfortable. Une fois, pour de bon, pour se libérer. La cruauté mal employée, c'est la rumination. C'est se répéter chaque jour qu'on n'est pas assez bien. C'est s'enfoncer dans la honte. C'est entretenir une voix intérieure qui détruit sans jamais construire. Machiavel t'apprend que la vraie force, c'est d'être cruel avec toi-même de la bonne manière. Celle qui tranche pour guérir, pas celle qui gratte pour infecter. Quatrième vérité cachée, la peur est plus fiable que l'amour. On connaît tous cette phrase, il vaut mieux être craint qu'aimé. On en a fait une apologie de la tyrannie. Mais Machiavel ne parle pas de gouverner un royaume. Il parle de gouverner ta vie. Si tu dépends de l'amour des autres pour avancer, tu es perdu. Parce que l'amour est instable. Il change, il se lasse, il se détourne.
Si tu as besoin qu'on t'approuve pour agir, tu ne feras jamais rien de grand. Parce que les grandes choses dérangent toujours quelqu'un. Si tu cherches la validation avant chaque décision, tu deviens l'esclave de ceux que tu veux impressionner. La peur, par contre, est fiable. Non pas la peur des autres, la peur de tes propres limites, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de passer à côté de ta vie. Cette peur-là, si tu sais l'écouter, te pousse. Elle te fait avancer quand la paresse te retient. Elle te fait oser quand la timidité te paralyse. Elle te fait continuer quand l'épuisement te tire vers le bas. La crainte que tu dois inspirer, c'est à toi-même que tu dois l'inspirer. La crainte de décevoir la personne que tu pourrais devenir. La crainte de regarder en arrière et de voir une vie gâchée par la peur de vivre. C'est ça, le vrai sens de la phrase « Mieux vaut être craint par ton propre potentiel qu'aimé par ta propre médiocrité ». Cinquième vérité cachée. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Machiavel a écrit cette phrase pour décrire les motivations humaines. Il disait que les gens sont plus attachés à leurs biens qu'à leurs liens de sang. C'est une vérité cynique, mais c'est surtout une vérité stratégique. Les gens agissent par intérêt, pas par affection. Par besoin, pas par gentillesse. Par peur de perdre, pas par espoir de gagner. Si tu veux influencer quelqu'un, ne parle pas à son cœur. Parle à son portefeuille. Parle à sa sécurité. Parle à son statut. Mais applique cette vérité à toi-même. Qu'est-ce qui te motive vraiment? Pas ce que tu dis, pas ce que tu voudrais croire. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te fait peur de perdre? Si tu es honnête, tu découvriras que tes motivations sont moins pures que tu ne le pensais. Et c'est bien, parce que c'est en acceptant tes vraies motivations que tu peux les utiliser pour avancer, au lieu de te mentir et de stagner. Tu veux de l'argent? Assume. Tu veux du pouvoir? Assume. Tu veux la reconnaissance? Assume. Tes motivations réelles sont ton moteur. Ne les juge pas. Utilise-les. Sixième vérité cachée. Il n'y a pas de justice, juste des rapports de force. Machiavel ne croit pas à la justice divine. Il ne croit pas que le bien finisse par triompher. Il croit que ce qui triomphe, c'est ce qui est plus fort, plus rusé, plus déterminé. C'est dur à accepter. On veut croire que le monde est juste, que nos efforts seront récompensés, que nos vertus seront reconnues. Mais l'histoire est pleine de justes écrasés et de puissants triomphants. Le monde n'est pas une balance cosmique. C'est un champ de bataille. Et toi, dans tout ça, tu passes ton temps à espérer que quelqu'un reconnaisse ta valeur, que ton patron voie ton travail, que la vie te récompense de ta bonté. Mais personne ne va te donner ce que tu mérites. Tu dois le prendre. Le monde ne te doit rien. Ta valeur ne sera pas reconnue si tu ne la fais pas reconnaître. Tes efforts ne seront pas récompensés si tu ne les fais pas valoir. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Et c'est libérateur. Parce que si tu arrêtes d'attendre que la justice vienne d'en haut, tu commences à créer ta propre justice. Par tes actes, par tes choix, par ta force. Septième vérité cachée, le vrai pouvoir est invisible. La dernière vérité est la plus importante. Machiavel ne l'a jamais écrite noir sur blanc, mais elle traverse toute son œuvre comme un fil rouge. Le pouvoir qui s'affiche est un pouvoir faible. Celui qui a besoin de montrer sa force doute de lui-même. Celui qui crie son autorité sans qu'elle lui échappe. Le vrai pouvoir est silencieux. Il n'a pas besoin de se prouver. Il est, et tout le monde le sent. Regarde autour de toi. Qui sont les personnes les plus influentes dans ton entourage? Pas celles qui parlent le plus fort. Pas celles qui occupent le plus de place. Celles dont l'opinion compte, même quand elles ne disent rien. Leur pouvoir est invisible. Il est dans leur regard, dans leur calme, dans leur capacité à dire non sans s'expliquer, dans leur présence qui pèse sans qu'elles aient à bouger. C'est ça, le pouvoir que Machiavel t'invite à cultiver. Pas celui qu'on voit, celui qu'on sent, pas celui qu'on proclame, celui qu'on devine, pas celui qui s'impose, celui qui attire. Et comment l'acquérir? En maîtrisant les 6 vérités précédentes, en connaissant les règles du jeu, en agissant au lieu d'attendre, en étant discipliné avec toi-même, en ne dépendant pas de l'approbation des autres, en assumant tes motivations réelles, en créant ta propre justice par ta force. Tout cela construit un pouvoir invisible, un pouvoir que personne ne peut te prendre, un pouvoir qui vient de l'intérieur. Conclusion, le Machiavel que tu n'as jamais lu. Voilà, maintenant tu sais, Machiavel n'est pas l'ange noir qu'on t'a décrit. Il n'est pas le maître de la manipulation cynique.
Il est le médecin qui te montre la maladie pour que tu puisses la combattre. Il t'a donné les clés pour comprendre le pouvoir, pour le reconnaître chez les autres, pour le construire en toi. Mais une clé n'ouvre rien si tu ne t'en sers pas. Alors, que vas-tu faire de ce savoir? Vas-tu continuer à subir le pouvoir des autres en prétendant que le monde est juste et que la bonté finit par triompher? Ou vas-tu enfin prendre ta part, construire ta force, devenir maître de ta vie? Le choix t'appartient. Il a toujours été le tien. Machiavel a allumé la lumière il y a 500 ans. Il t'a tendu la carte. Maintenant, c'est à toi de marcher. Si ce voyage dans l'ombre du pouvoir t'a parlé, si tu sens que ces vérités résonnent en toi, je veux que tu fasses une chose. Commente en dessous, j'ai vu la lumière. 3 mots. Un engagement. La promesse que tu ne regarderas plus jamais le pouvoir de la même manière. Je lis tous les commentaires et je réponds à ceux qui ont vraiment compris. Like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux. Le like, c'est ta façon de dire « Ce message est essentiel, il doit toucher d'autres personnes ». Dans un monde de bruit, les vérités profondes ont besoin de toi pour exister. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer cette exploration. Chaque semaine, nous décortiquons une nouvelle facette de la psychologie du pouvoir, de l'influence, de la maîtrise de soi. Active la cloche pour ne rien manquer. La prochaine vidéo s'appelle « L'art de la guerre intérieure, comment vaincre ses propres démons ». Et crois-moi, c'est la bataille la plus importante que tu auras à mener. Enfin, j'ai préparé quelque chose pour ceux qui veulent aller plus loin. Un e-book gratuit, Les 12 lois du pouvoir invisible, un guide pratique pour appliquer ces principes dans ta vie quotidienne. Il est dans la description. Télécharge-le maintenant, pendant que ces idées sont encore fraîches dans ton esprit. Machiavel a écrit « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Aujourd'hui, tu as appris à être renard. Tu as vu les pièges. Demain, il faudra apprendre à être lion. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, retiens ceci. Le pouvoir n'est pas dans les livres. Il n'est pas dans les titres. Il n'est pas dans l'argent. Le pouvoir est dans la conscience, dans la lucidité, dans la capacité à voir le monde tel qu'il est et à agir en conséquence. Tu as maintenant cette lucidité. Ne la gaspille pas.